Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours avoir du mal avec l'argent, tandis que d'autres réussissent à construire des fortunes? Moi aussi, je me suis posé cette question. Je suis né au Cameroun dans une famille modeste. On avait juste assez pour manger 2 fois par jour, voire 3, et se vêtir. Mais malgré cela, je me sentais pauvre. Cette sensation m'a suivi pendant des années jusqu'au jour où j'ai commencé à m'intéresser sérieusement au business, à l'entrepreneuriat et à l'investissement. C'est alors que j'ai découvert une chose incroyable. La manière de penser des riches est fondamentalement différente de celle des pauvres. Cette révélation a été le déclic pour moi, le point de départ d'une transformation profonde. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 5 plus grands mythes sur l'argent qui, selon moi, retiennent beaucoup de gens dans la pauvreté. Préparez-vous à remettre en question certaines de vos croyances les plus ancrées, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vie. Le premier mythe sur l'argent qu'ont les pauvres, c'est la croyance en la pénurie d'argent. Imaginez ceci, chaque fois que vous regardez votre compte en banque, vous ressentez cette peur constante qu'il n'y a pas assez. Cette peur n'est pas juste une inquiétude passagère, c'est un état d'esprit. Ceux qui ont un état d'esprit pauvre croient toujours qu'il y a une pénurie d'argent. Cette idée est profondément ancrée. Elle nous dit que l'argent est aussi rare que de l'or. Mais laissez-moi vous révéler une chose importante. L'argent n'est pas comme l'or. L'or est une ressource limitée, mais l'argent, lui, ne l'est pas. Les banques mondiales impriment de l'argent continuellement. En fait, elles en impriment tellement que cela provoque l'inflation. Donc cette idée de pénurie est un mythe complet. Il y a suffisamment d'argent pour que chaque personne sur cette planète ait 1 million de dollars. Quand on pense qu'il y a une pénurie d'argent, on se limite, on se dit qu'on ne pourra jamais en gagner assez. Et on imagine que les riches prennent tout. Mais ce n'est pas la réalité. Changez cette croyance et vous verrez que le monde regorge d'opportunités financières. Maintenant, passons au deuxième mythe que les pauvres ont sur l'argent. Le deuxième mythe que les pauvres ont parfois sur l'argent, c'est croire qu'il faut payer d'abord ses factures. Je dois vous avouer que moi aussi, j'ai longtemps cru à cela. À chaque fois que je recevais ma paye, ma première préoccupation était de mettre de l'argent de côté, payer mes factures, le transport, la nourriture, la connexion, les services en ligne, etc. Et c'est ce que 99% de la population font. À la fin, il ne reste rien pour moi. Je me demandais constamment si j'arriverais un jour à économiser. Cela crée un cercle vicieux de frustration et d'incertitude. Imaginez la frustration de travailler dur chaque mois et de ne rien avoir pour soi à la fin. Cette situation est tellement courante, mais elle est totalement évitable. Les riches, en revanche, font les choses différemment. Ils se payent d'abord. Oui, avant de payer leurs factures, ils mettent de côté une partie de leurs revenus pour eux-mêmes. Par exemple, si tu gagnes 2000 € par mois, commence par te payer d'abord, disons, 200 €. C'est ton argent. Ensuite, tu t'occupes des factures, des dépenses nécessaires. Pourquoi se payer en premier? Parce que cet argent que tu mets de côté, tu peux l'investir plus tard et le faire fructifier. Cette simple habitude peut transformer ta situation financière. Comment te payer en premier? Fixe-toi un pourcentage de tes revenus. Commence par exemple avec 10%. À chaque paye, mets de côté ce pourcentage avant de penser aux autres dépenses. Alors les amis, arrêtez de vous payer en dernier, payez-vous en premier et voyez comment votre situation financière commence à changer. Maintenant, passons au troisième mythe que tout le monde connaît, mais que peu de gens comprennent vraiment. Le troisième mythe que nous allons voir aujourd'hui est très connu, mais souvent mal compris. Ce mythe, c'est time is money. Le temps, c'est de l'argent. Oui, c'est vrai, le temps, c'est de l'argent. Mais la façon dont les pauvres interprètent cette phrase est souvent erronée. Benjamin Franklin l'a dit pour souligner l'importance de l'efficacité de la gestion du temps. Imaginez ceci, chaque minute que vous passez à procrastiner, c'est de l'argent que vous laissez filer. Le temps est une ressource précieuse et le gaspiller peut vous coûter très cher. Alors, comment pouvez-vous réellement mettre le temps à votre service? La clé est de mettre votre argent à votre service. Cela signifie investir dans des actifs, pas des passifs. Un actif, c'est tout ce qui vous fait gagner de l'argent. Par exemple, un business, un travail bien rémunéré ou même des investissements. En revanche, un passif, c'est tout ce qui vous fait perdre de l'argent. Pensez aux dépenses comme le loyer, les achats de luxe non nécessaires. Les revenus passifs sont des sources d'argent qui ne nécessitent pas votre travail actif. Par exemple, mettre une voiture en location, des biens immobiliers en location. Ces sources de revenus vous permettent de gagner de l'argent sans y consacrer
beaucoup de temps. Maintenant, passons au quatrième mythe, un autre concept clé que beaucoup ignorent. Le quatrième mythe que les pauvres ont sur l'argent, c'est que pour être riche, il faut naître dans une famille riche. En mathématiques, il y a ce qu'on appelle une implication. Si tu es né dans une famille riche, cela implique que tu es riche. C'est vrai que tu pourras hériter cette richesse, comme les enfants de Kim Kardashian. Mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui sont nés dans des familles pauvres et modestes et qui sont devenus riches, très riches même. Pensez à Steve Jobs, Jeff Bezos ou encore Jack Ma. Ces histoires nous montrent que tout est possible si on y croit fermement, qu'on travaille dur. Ne laissez pas votre origine définir votre futur. Travaillez pour vos rêves, vous pouvez les réaliser. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous dit qu'il faut être né riche pour le devenir, répondez-leur avec un sourire. Alors, comment expliquer Steve Jobs? Passons maintenant au cinquième et dernier mythe que les pauvres ont sur l'argent. Un mythe qui concerne quelque chose que nous utilisons tous au quotidien, les banques. Le cinquième mythe que les pauvres ont sur l'argent, c'est que leur argent est en sécurité dans une banque. Il y a deux choses que vous devez savoir sur les banques par rapport à votre argent. Premièrement, votre argent n'est pas vraiment en sécurité. Combien de fois avez-vous entendu? Votre argent n'est pas disponible, revenez demain. Et puis, il y a aussi le risque de faillite bancaire. Mais même si c'est rare, cela peut arriver. Il existe des lois pour protéger les banques, mais cela ne garantit pas toujours la protection de votre argent. Deuxièmement, votre argent épargné en banque travaille surtout pour d'autres personnes, principalement pour la banque elle-même. Une banque est une entreprise dont le business est de prêter de l'argent en échange d'intérêts. Et cet argent, c'est en grande partie le vôtre. Par exemple, les intérêts composés signifient que la banque prête votre argent et en tire des profits, tandis que vous tenez un taux d'intérêt souvent minime sur votre épargne. Pour maximiser vos profits, envisagez plutôt des investissements qui génèrent des revenus passifs pour vous, pas seulement pour la banque. Donc, la prochaine fois que vous pensez que votre argent est en sécurité à la banque, souvenez-vous qu'il est en train de travailler, mais pas toujours pour vous. Alors, voici les 5 mythes sur l'argent que nous avons démystifiés aujourd'hui. 1. Croire qu'il y a une pénurie d'argent. 2. Payer d'abord ses factures. 3. Time is money. 4. Pour être riche, il faut naître dans une famille riche. Et 5. Mon argent est en sécurité dans une banque. En démystifiant ces croyances, tu as fait un premier pas important vers la richesse. Un pas vers ton objectif d'améliorer ta vie. Un pas vers la liberté financière. Maintenant, il te reste à faire le deuxième pas, puis le troisième, et ainsi de suite jusqu'à atteindre tous tes objectifs. Souviens-toi, même si tu viens de la famille la plus pauvre, si tu crois en toi et que tu te donnes tous les moyens, tout est possible. Je serai toujours là pour partager avec toi tout ce que je sais, car mon objectif n'est pas seulement d'atteindre la liberté financière, d'atteindre l'abondance financière. Être tellement riche que l'argent ne soit plus une préoccupation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était la Difa. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.